Par le mérite de Rabbi Nachman Mouman, on va maintenant faire la Torah 47. Alors, Torah 47, selon le manuscrit de Rabbi. Vous mangerez une nourriture, vous serez rassasiés et vous glorifierez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous tant de prodiges, et plus jamais mon peuple n'aura à rougir. On sait que celui qui s'enlise dans la gourmandise est un signe qu'il s'est éloigné de la vérité, et l'on sait que des accusations planent sur lui. Nous savons également que c'est un signe de pauvreté et qu'il souffrira d'offenses et d'humiliations, comme l'expliquent nos sages, Kéroum, la honte aux yeux de l'homme. Dès que l'homme devient dépendant des autres, son visage change de couleur. Le terme Kéroum fait référence à un oiseau légendaire du même nom, connu pour changer de couleur au soleil. Sache que lorsqu'un homme brise sa passion pour la nourriture, le Saint béni soit-il réalise par son intermédiaire des prodiges. En effet, nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné comment se peut-il qu'un verset affirme d'une part « Il, Dieu, ne favorisera personne », alors qu'un autre assure que l'Éternel dirige son regard vers toi. Et le Saint béni soit-il répond « Comment ne pourrais-je diriger ma face vers eux, alors que j'ai dit tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel ?» Eux, pour leur part, veillent scrupuleusement à réciter les actions de grâce, y compris lorsqu'ils ne consomment que la quantité d'une olive kazaït ou d'un œuf kabetza de pain. On peut en conclure que la faveur divine intervient dès lors que l'homme brise sa gourmandise. Telle est l'explication de « Je leur déroberai ma face et ils deviendront nourriture pour leurs ennemis ». Autrement dit, la passion pour la nourriture provoque le voile de la face divine. Et la lumière de la face est liée à la réparation de la vertu, vérité Emet, qui correspond à Yaakov, comme il est écrit, tu donnes la vérité à Yaakov. Il s'agit de la dimension de Téphilin, car Yaakov représente la splendeur Tiferet et la globalité des couleurs associées aux Téphilin, qui sont eux aussi appelés Père à part même racine, comme dans Coiffe-toi de ta parure Père. La richesse résulte principalement de la vérité. Comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie, la vérité tient. Par ailleurs, ils expliquent le verset « La terre tient sous leurs pieds », comme faisant allusion aux possessions de l'homme, celles sur lesquelles il se tient. Il s'agit de deux commentaires de nos maîtres sur le verset « Et ton existence sera suspendue », qui fait référence à celui qui laisse pendre ses téphilines. Et ailleurs, cela fait référence à celui qui achète la récolte au marché. Autrement dit, la pauvreté causée par l'atteinte portée aux téphilines et à la vérité. Par contre, la terre d'Israël répare ses fautes car elle reçoit principalement sa sainteté de la dimension Yaakov. Comme il est écrit, Yaakov s'installa sur la terre. C'est la raison pour laquelle elle est appelée terre de vie, car les téphilines sont appelées vie, comme dans le Seigneur au-dessus d'eux, ils vivront. Et il s'agit de son éloge, un pays, la terre d'Israël, où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté. Parfois, en effet, un homme ne mange que du pain du fait de son dénuement, et non pas par manque d'appétit pour d'autres plaisirs. Mais si cet homme disposait d'autres aliments, il ne se contenterait pas seulement de pain. Il s'agit donc là d'une éloge de la terre d'Israël, un pays dans lequel la cause de la consommation du pain seul ne sera pas due à la pauvreté, mais bien d'avoir brisé et éliminé la passion pour la nourriture. La terre d'Israël reçoit en effet une lumière et un afflux de bonté de la dimension Téphiline, Yaakov et vérité, source de la richesse. Il en résulte ainsi que tu ne mangeras pas de pain seul par pauvreté, mais parce que tu auras brisé la vérité. Telle est la signification une terre qui dévore ses habitants. Yosh Veha, car elle reçoit son opulence de la dimension Yaakov, comme il est écrit, Yaakov s'installa Vayeshev sur la terre. Selon nos sages, c'est le sens du verset, car c'est le vêtement pour sa peau. Sa peau fait allusion au cuir. Peau et cuir sont le même mot en hébreu, or utilisé pour les téphilines, car celle-ci, la terre d'Israël, accueille la dimension des téphilines qui sont faits en cuir. Donc le mot peau. Il n'y a a priori pas là d'explication. Quel rapport y a-t-il entre ce sujet et ce qui est écrit plus haut? Mais ainsi me semble être sa sainte intention. Il a expliqué auparavant que par l'intermédiaire des téphilines, lié à la dimension de vérité de Yaakov, qui s'obtient en brisant la gourmandise, on parvient à se préserver de la pauvreté et du dénuement, comme nous l'avons vu.
Voilà pourquoi il rapporte ce verset, car c'est le vêtement, etc., précisément à ce sujet. En effet, ce verset traite du pauvre et du nécessiteux, car il s'agit de sa couverture, le vêtement pour sa peau. Ce verset contient une allusion à l'indigence de la présence divine en exil, source principale de la pauvreté d'Israël en exil, comme le rapportent les Tikkunim. Le mot couverture porte un suffixe féminin, d'où l'allusion à la pauvreté de la présence divine. Tel est le sens de car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, c'est-à-dire les tefilines. C'est en ce sens que les tefilines constituent le vêtement principal qui préserve du dénuement de la présence divine et de l'assemblée d'Israël, car les tefilines allument la pauvreté. En effet, l'abondance et la richesse émanent essentiellement de la dimension de Yaakov, de l'ordre de vérité et de tefilines. C'est de cette manière qu'il me semble devoir l'expliquer. Et telle est l'explication du verset « Je donnerai de l'herbe Esev dans son champ pour les bêtes, et tu mangeras, et tu seras rassasié. » Le terme Esev peut se décomposer en Ain, Bet, Shin. Il s'agit là de la globalité des couleurs dans ton champ Besadecha pour tes bêtes. Lorsque tu briseras tes sadés, ta nature animale, comme un shed, tu dévoileras alors la globalité des couleurs, alors, ainsi qu'il est écrit, l'Éternel tournera sa face vers toi. Mais lorsque l'on porte atteinte à la vérité, à la globalité des couleurs, cette globalité des couleurs se manifeste dans la honte. La honte vient, c'est-à-dire la pauvreté, comme il est écrit, Kéroum, la honte aux yeux des hommes. Son visage change, prenant plusieurs couleurs, comme cet oiseau appelé Kéroum. Quant à nous, enfants d'Israël, nous recevons l'abondance par l'intermédiaire de la terre d'Israël. Et l'abondance de la terre d'Israël est l'éclat du visage de Yaakov, lumière des Tefilin. C'est la raison pour laquelle il est écrit à son sujet. Il, Naphtali et ici la terre d'Israël, apporte de belles paroles à Noten Imre Shafer, car Shafer se rapporte à Pér, la dimension Tefilin. Autrement dit, la terre d'Israël donne de l'éclat aux lettres qu'elle reçoit des Tefilin. Tel est le sens du verset. Vois la vie avec la femme Isha. En effet, le mot Isha est composé des initiales de Hanoten Imre Shafer. C'est pourquoi vois la vie précisément, car les Tefilin sont appelées vie, et c'est le sens de Naphtali est une biche qui s'élance, car le nom Naphtali est composé de mêmes lettres que Tefilin. Ainsi, lorsque nous consommons l'abondance de vérité qui provient de la terre d'Israël, puis que nous prononçons l'éloge du saint béni soit-il, de par la puissance de cette consommation et de ces éloges, se créent alors des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué et dire à Tzion, tu es mon peuple, ami, ne lis pas ami mon peuple, mais imi avec moi, en association avec moi. En effet, les nouveaux cieux sont formés grâce à l'éclat du visage de Yaakov et à la nouvelle terre, grâce à la terre d'Israël par laquelle transite l'abondance. Il en découle donc qu'on crée maintenant d'autres cieux et d'autres constellations. On parvient ainsi à modifier la nature inscrite dans les constellations astrales initiales, puisque de nouvelles constellations ont maintenant été créées. Il en résulte donc qu'en brisant la gourmandise, on prodige des miracles qui vont se réaliser. J'avais également moi-même écrit cette Torah depuis le début. On y trouve certains points explicités davantage aussi. La fin de l'explication du verset et vous mangerez, etc. manque ici dans ces saintes paroles, mais ce qui manque dans l'une apparaît dans l'autre. C'est pourquoi j'ai également retranscrit cette version qui parle dans le verset. Vous mangerez une nourriture abondante, vous serez rassasiés et vous glorifierez. Celui qui a réussi à se dégager de la gourmandise peut devenir un homme de miracle, alors que celui qui est enlisé dans cette addiction montre qu'il est un menteur. De fait, même un juste qui se serait déjà affranchi de cette tentation mais aurait chuté de niveau, ayant chuté dans la gourmandise, montre qu'il a prononcé un mensonge. Cela démontre aussi que des accusations sont portées sur lui en haut, et c'est en outre un signe de pauvreté. Et voici l'explication. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Cela aurait pu, a priori, susciter une incitation du mauvais penchant pour le pousser à manger, à se rassasier et à combler sa personne dans l'intention ultérieure de bénir le saint, béni soit-il. Mais en réalité, nos sages de mémoire bénis ont enseigné, il est écrit, il ne favorisera personne, et que l'Éternel dirige son regard vers toi.
etc. Comment ne pourrais-je diriger ma face vers eux alors que j'ai dit, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel. Eux, pour leur part, veillent à réciter les actions de grâce, même lorsqu'ils ne consomment que la quantité d'une olive ou d'un œuf de pain. Il y a donc ici cette allusion merveilleuse. Si Israël veille consciencieusement à ne pas beaucoup manger, se contente d'une quantité située entre une olive et un œuf, ils sont de l'ordre l'Éternel dirige sa face vers toi. Il y a alors une élévation de la face, mais dans le cas contraire, à Dieu ne plaise, on peut déduire que cette affirmation se retourne, autrement dit, lorsqu'ils sont enlisés dans la gourmandise, ils provoquent une éclipse de la face divine, à Dieu ne plaise. Et tel est le sens de « Je cacherai ma face d'eux, et il deviendra nourriture pour ses ennemis ». En d'autres termes, ils sont enfoncés dans les plaisirs de la nourriture, alors je cacherai ma face. Ainsi, l'élévation de ma face est l'aspect de la vérité, comme ceci est expliqué dans les cavanotes relatives aux 13 attributs. La rectification de la vérité et l'illumination du visage. C'est ce que nous avons dit. Celui qui est enlisé dans la gourmandise se trouve éloigné de la vérité, car il se trouve dans la dissimulation de la face, qui est l'attribut de vérité, comme nous l'avons vu. De plus, le monde entier est nourri par le flux d'abondance de la terre d'Israël, comme nous le savons. La terre d'Israël elle-même reçoit l'abondance à partir de la vérité, qui est l'attribut de Yaakov, comme il est écrit, tu donnes la vérité à Yaakov, référence à l'attribut de splendeur Tiferet, qui équivaut à la globalité des couleurs de l'ordre des cieux, Shamaim, feu, Esh, Omaim, de l'eau. En d'autres termes, s'ils sont enfoncés dans les plaisirs de la nourriture, alors je cacherai ma face. Ainsi, l'élévation de la face est l'aspect de vérité. Comme ceci est expliqué dans les cavanotes relatives aux 13 attributs, la rectification de la vérité et l'illumination du visage, c'est ce que nous avons dit. Celui qui est enlisé dans la gourmandise se trouve éloigné de la vérité, car il se retrouve dans la dissimulation de la face, qui est l'attribut de vérité, comme nous l'avons vu. De plus, le monde entier est nourri par le flux d'abondance de la terre d'Israël, comme nous le savons. La terre d'Israël elle-même reçoit l'abondance à partir de la vérité, qui est l'attribut de Yaakov. La terre d'Israël elle-même reçoit l'abondance à partir de la vérité, qui est l'attribut de Yaakov, comme il est écrit, tu donnes la vérité à Yaakov, référence à l'attribut de splendeur Tiferet, qui équivaut à la globalité des couleurs de l'ordre des cieux, Shamaim, feu, Esh et Omaim, et qui constitue également la globalité des couleurs. On y trouve une allusion dans la Torah, une terre qui dévore ses habitants, Eretz Ochel et Yoshvea, et cela suscite la question, il est vrai que les explorateurs ont prononcé un mensonge, cependant, comment se peut-il que leur mensonge ait été mentionné dans la Torah, qui est vérité? Il est donc certain que leurs paroles contiennent une allusion à une vérité quelconque. Il y a l'allusion dont nous avons parlé, une terre qui dévore, signifie que sa nourriture et son abondance évoquent la dimension de ses habitants Yosheveha, et qui correspond à Yaakov s'installa Vayeshev, et qui équivaut à l'attribut de vérité, comme rappelé plus haut. Il s'agit aussi d'une référence au Téphéline appelée splendeur, attribut de Yaakov. C'est la raison pour laquelle la terre d'Israël s'appelle une biche qui s'élance, qui prodigue de belles paroles, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie. Autrement dit, la terre d'Israël ressemble à une biche qui s'élance pour faire mûrir ses fruits, et son abondance relève de l'attribut de vérité, qui équivaut à la splendeur et au téphiline. C'est ce dont il s'agit dans qui prodigue de belles paroles, chafer, au sens de PR, qui est de l'ordre de téphiline. Il faut aussi distinguer l'allusion contenue dans le nom de Naphtali, composée des lettres du mot téphiline. À ce sujet, il y a également l'allusion « voit la vie avec la femme », car le mot « isha », femme, est composé des initiales de Hanatanev Kor.
initiale de Anoten, Imre, Shafer. Quel est le sens du verset? Une terre sur laquelle tu mangeras du pain sans pauvreté. Autrement dit, une terre qui représente la vérité. Et il s'ensuit par conséquent que l'on évoque l'éclat du visage, puisque l'on ne choisit plus de manger par de gourmandise. C'est pourquoi tu mangeras du pain sans y ajouter d'autres friandises, sans pauvreté, non pas du fait d'une quelconque indigence ou dénuement, mais uniquement parce que l'on évoque la vérité. On est donc détaché de toute gourmandise et l'on choisit uniquement du pain comme nourriture. Pour cela, la terre. Tu mangeras du pain sans y ajouter d'autres friandises, sans pauvreté, non pas du fait d'une quelconque indigence ou dénuement, mais uniquement parce que l'on évoque la vérité. On est donc détaché de toute gourmandise et on choisit seulement du pain comme nourriture. Tout cela, pour cela, la terre d'Israël est appelée terre de la vie, car l'abondance qu'elle reçoit émane de la tribu de Yaakov, au sujet duquel il est dit: Yaakov, notre père, n'est pas mort. Tanit 5b. Elle est en outre de l'ordre des tfilines que l'on appelle vie. Par conséquent, celui qui s'attache à la tribu de vérité verra sa subsistance abonder, car la bénédiction émane de la tribu de vérité, comme nous l'avons vu. Telle est l'allusion contenue dans le dicton. La vérité tient. En effet, nos maîtres ont enseigné sur le verset, et la terre se tient sous leurs pieds. Il s'agit des possessions de l'homme qui le maintiennent sur ses pieds. Ainsi, la vérité, celui qui reste fidèle à la tribu de vérité, tient. Il s'agit de ses possessions qui le maintiennent sur ses pieds, donc sa subsistance abonde. En revanche, le mensonge ne perturbe pas, car avec lui on se trouve éclipsé de devant la face divine. Cette dernière correspond à la vérité. C'est pourquoi on décrète un jeûne dès que survient une calamité, qu'elle ne survienne pas, Chas Shalom. En effet, lorsqu'Israël se trouve dans la détresse, Israël évoque la dissimulation de la face, Astarat Panim, de l'ordre des rigueurs. C'est pourquoi on décrète un jeûne de façon à briser la gourmandise. En effet, dès lors que la dimension de l'illumination et de l'élévation du visage, de l'ordre de l'adoucissement et de l'annulation des rigueurs, comme cité plus haut, comment ne pourrais-je diriger ma face vers eux? Eux, pour leur part, veillent scrupuleusement à esquiver cette chose. Bien, évader la chose. En cela, que tu pourras comprendre les merveilleuses paroles de nos sages de mémoire bénis dans leur exégèse du terme la vie sera suspendue. Il s'agit de celui qui laisse pendre ses téphilines. Ils ont aussi expliqué il s'agit de celui qui achète son pain chez le boulanger. En effet, ces deux commentaires apparemment différemment sont tous deux les paroles du Dieu vivant et ne constituent qu'un seul enseignement. En effet, dès lors que l'on laisse pendre cette filine, on porte atteinte à leur dignité, c'est-à-dire à la vérité. On se retrouve alors en situation de voile du visage divin Astarat Panim. On voit son abondance diminuer et on doit alors acheter chez le boulanger. C'est pourquoi il est écrit à propos de la terre d'Israël: les yeux de l'Éternel ton Dieu sont constamment tournés vers elle. En effet, celui qui débite des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. Dans la mesure où la terre d'Israël représente la tribu de vérité, les yeux de l'Éternel sont tout constamment tournés vers elle. De fait, lorsque le juste mange pour rassasier son âme et non pour satisfaire ses passions matérielles, il devient l'aspect de l'élévation de la face et se nourrit de la tribu de vérité. Lorsque ce juste s'apprête, renforcé par cette nourriture, à louer et à exalter l'Éternel, les paroles de vérité sortent de sa bouche. Elles sont liées à la dimension de Yaakov, à l'attribut spirituel qui n'est autre que la globalité des couleurs de l'ordre de cieux, Shamaïm, feu, Esh et Omaïm. Il évoque également la dimension de terre d'Israël, dont l'abondance elle aussi émane de la tribu de Yaakov, comme vu plus haut. C'est pourquoi par cette force il devient l'associé du Saint béni soit-il, capable de créer ciel et terre qui évoquent la vérité. Cela grâce aux paroles saintes qui découlent et sortent de lui, sont un aspect, elles aussi, de vérité, comme nous l'avons vu.
Et c'est ce que nous avons dit plus haut, à savoir que la terre d'Israël est une biche qui s'élance, autrement dit qui délivre de belles paroles. En effet, celui qui se nourrit de la dimension de la terre d'Israël, qui est une biche qui s'élance de l'ordre de vérité, dès lors prodigue de belles paroles. En d'autres termes, elle prodigue d'elle-même de ses propres forces. Ouais, ça on a déjà vu clairement. De belles paroles, il m'aurait à faire au sens de Tiferet, c'est-à-dire des paroles de vérité. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il pourra créer ciel et terre qui évoquent également la vérité, comme nous l'avons déjà vu. Depuis, il est dit à son sujet. Pour dire à Tzion, tu es mon peuple, ami, ne dis pas ami mon peuple, mais imi avec moi. Tout comme j'ai créé le ciel et la terre par la parole, toi-même, etc., par la parole, car avec des paroles vraies, il pourra créer ciel et terre. Autre dire que même l'homme pourra créer ciel et terre avec la parole. Comme j'ai créé le ciel et la terre par la parole, toi-même, etc., par la parole, car avec des paroles vraies, il pourra créer ciel et terre. Autrement dit, pour dire à Tzion signifie que grâce à la dimension parole de vérité, de l'ordre des paroles de Tzion, parole de la terre d'Israël, qui évoque la vérité, alors tu es mon peuple, ne dis pas ami mon peuple, mais imi avec moi, si t'es plus haut. Et dès lors qu'il peut créer une terre nouvelle et des cieux nouveaux, il sera apte à réaliser des miracles sur la terre et dans le ciel. En effet, Dieu béni soit-il dirige son monde selon les lois. En effet, Dieu béni soit-il dirige son monde selon les lois de la nature, et la nature obéit à la conduite des sphères célestes, comme on le sait. Et puisque le juste peut créer des cieux nouveaux, il parvient donc à modifier toutes les sphères célestes, et il façonne une nouvelle nature. C'est pourquoi, de toute évidence, il peut accomplir des prodiges qui constituent une modification de la nature, et ce point est extraordinaire. De fait, vous mangerez une nourriture, vous serez rassasié. Ce que vous mangerez, que ce soit en petite ou en Vous mangerez une nourriture, vous serez rassasié. Ce que vous mangerez, que ce soit en petite ou grande quantité, cela vous rassasiera de sorte que vous ne serez pas enlisé dans la gourmandise. Vous serez alors de la dimension d'élévation du visage, aura panim, nisui panim, et vous serez nourri de la tribu de vérité. C'est marqué plus haut, Titenemet Leakov. Une fois renforcé par cette nourriture, vous glorifierez le nom de l'Éternel votre Dieu comme nous l'avons vu. Et une fois renforcé par cette nourriture, vous glorifierez le nom de l'Éternel votre Dieu, comme nous l'avons vu. Vous serez associés au Saint béni soit-il pour créer cieux et terre. C'est la signification de qui a fait avec nous, avec vous, Imachem, à l'instar de ne lis pas mon peuple ami, mais avec moi, imi, tout comme j'ai créé, etc. Et dans la mesure où vous pourrez créer le ciel et la terre, dès lors des merveilles, etc., vous pourrez accomplir des merveilles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Et voici la conclusion du verset. Ils n'auront plus jamais honte, quand la notion de honte revoit la globalité des couleurs. La rougeur quitte le visage pour laisser la place à la blancheur, dès lors que le visage est comme ça. Et voici la conclusion du verset. Ils n'auront jamais honte, ils n'auront plus jamais honte. Car la notion de honte renvoie également la globalité des couleurs, car la rougeur quitte le visage pour laisser la place à la blancheur, de sorte que le visage change avec plusieurs couleurs. Il s'agit de l'attribut du splendeur Tiferet et de sa dimension déchue. En ce sens, combien deviennent les paroles de mon maître de mémoire béni, combien douces deviennent les paroles de nos maîtres de mémoire béni, dès que sa subsistance dépend des autres créatures, son visage change de couleur comme le chrome qui arbore une gamme de variétés et de loisirs. En effet,
En effet, la dépendance aux autres signale une atteinte à l'attribut de vérité ainsi qu'une situation d'éclipse de la face qui évoque l'attribut de vérité de la globalité des couleurs comme rappelé. C'est pourquoi son visage change de couleur à l'instar de l'oiseau Krum qui correspond également à l'attribut de splendeur Tiferet parmi les attributs déchus. En effet, Dieu a créé une chose et son opposé. À présent, ce verset peut être expliqué comme un collier de perles, vous mangerez une nourriture et vous serez rassasiés, etc. Il s'agit de la dimension de vérité comme nous l'avons vu. Vous pourrez alors accomplir des miracles qui a fait avec vous, Imachem, des merveilles, comme nous l'avons vu. Dès lors, mon peuple n'aura plus jamais honte. En effet, à partir du moment où vous relevez de la vérité, de la globalité des couleurs, vous n'avez plus à éprouver la honte. En effet, à partir du moment où vous relevez de la vérité, de la globalité des couleurs, vous n'avez plus à éprouver la honte qui représente aussi la globalité des couleurs des attributs déchus. Par conséquent, mon peuple n'aura plus jamais honte. Tel est le sens de « Je donnerai l'herbe dans ton champ pour tes bêtes, et tu mangeras et tu seras rassasié ». Comme le Zohar ici, et cette herbe correspond à Ain, Bet, Shin, 3 têtes, 3 patriarches, qui sont les couleurs. Ainsi, dans ton champ, Sadecha pour tes bêtes, tu élimeras Sadecha de Tessaded, ton caractère animal. Ok, quoi de voir les chinelles. Voilà, donc quel est le sens de je donnerai l'herbe dans ton champ pour tes bêtes et tu mangeras et seras rassasié comme le Zohar l'explique. SF correspond à la Ain, Bet, Shin, 3 têtes, 3 patriarches qui sont les couleurs. Ainsi dans ton champ Bessadera pour tes bêtes, tu élimineras tes sadets, ton caractère animal, tu mangeras et seras rassasié. Mangera et sera rassasié simplement, on se contente de partir ou bien de revenir. Dès lors, je donnerai l'herbe.